Third Culture Kids, enfants de la troisième culture, c'est qui? C'est quoi? Tu as vécu à l'étranger une ou plusieurs fois. Tu n'aimes pas la question d'où viens-tu car elle demande une trop longue réponse. Tu ne te sens jamais complètement chez toi où que tu sois. Tu as des amis de nationalité et de culture aussi diversifiées que les Nations Unies. Tu es l'ami exotique pour tes copains de ton pays d'origine. La plupart de tes amis ne parlent pas le français comme première langue. Tu sais mieux prendre l'avion que le train. Tu connais mieux la géographie du reste du monde que celle de ton pays. Tu ne connais pas très bien les musiques ou la mode dans ton pays d'origine. Quand tu racontes ton histoire, il arrive souvent que l'on ne te croit pas. Tu ne sais jamais si tu dois écrire la date sous la forme jour, mois, année, mois, jour, année. Tu possèdes des appareils électriques avec 3 types de prises. Tu cherches sur Internet des polices de caractères pouvant prendre en charge les alphabets étrangers. Tu sais compter les kilomètres et les miles, les grammes et les onces, les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Tu connais des mots qui n'existent que dans une langue et qui n'ont pas de traduction. Tu détestes quand les gens prononcent mal les mots étrangers. Tu parles plusieurs langues, mais tu n'en écris parfaitement aucune. Tu as un nom dans au moins 2 langues différentes, et ce n'est pas le même. Tu peux faire une phrase dont les mots appartiennent à 3 langues différentes. Dans ta famille, les conversations se font en plusieurs langues simultanément, mais tout le monde se comprend. Tu ressens un choc culturel à ton retour dans ton pays d'origine. Tu te sens à la fois chanceux et frustré d'avoir des amis et des souvenirs éparpillés dans le monde entier. Certains bruits, certaines odeurs te transportent à 10 000 kilomètres. Tu es pour plusieurs pays pendant les Jeux Olympiques. Tu maîtrises parfaitement les décalages horaires, car tu dois en tenir compte quand tu contactes tes amis. Tu sais que les goûts de Coca-Cola et de McDonald's sont différents d'un pays à l'autre. C'est toujours aussi difficile de dire au revoir à ce que tu aimes, alors que tu l'as pourtant déjà fait très souvent. La fin de l'année scolaire a toujours été triste pour toi, car beaucoup de gens déménagent à cette période. Tu enlèves automatiquement tes chaussures dès ton retour à la maison. Tu sais manger avec les baguettes ou proprement avec les doigts. Tu te demandes souvent si plus tard, tu voudrais t'installer quelque part ou continuer à déménager régulièrement. Si ça te met en colère de déménager encore, de laisser tes amis, d'être à nouveau le petit nouveau, de déménager avant la dernière année de ton diplôme, de ne pas participer aux activités que tu attendais avec impatience, de devoir te refaire des amis. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces situations, alors tu es certainement un enfant de la troisième culture. C'est-à-dire un enfant ou un adolescent qui a passé une période significative de sa vie dans un ou plusieurs pays, différents de son pays d'origine. Cette troisième culture est le résultat de 2 facteurs. L'adaptation récurrente à de nouvelles cultures d'une part, et vivre dans un environnement mobile d'autre part. Parce que quand on est expatrié, non seulement on déménage souvent, mais on vit entouré de gens qui déménagent aussi. Les enfants de la troisième culture développent des relations affectives et comportementales avec chacune des cultures rencontrées dans ces pays. Ils ne s'identifient pas vraiment à l'une, à l'autre ou à leur culture d'origine, mais se créent une culture mosaïque qui est la synthèse de toutes ces cultures auxquelles ils ont été exposés. Chaque enfant de la troisième culture a donc sa propre culture, puisque chaque parcours est personnel. Pourtant, ils se retrouvent, se comprennent entre eux. On dit que c'est un groupe culturel. Être enfant de la troisième culture, c'est beaucoup d'atouts pour la vie, même si ce n'est pas toujours facile dans l'enfance ni à l'adolescence. Les enfants de la troisième culture sont souvent bilingues, multilingues. Ils ont une vision du monde plus large que les gens qui ont toujours vécu dans leur pays. Ils sont adaptables et flexibles. Ils se connectent rapidement à un nouvel environnement et à de nouvelles personnes. Ils sont à l'aise dans les environnements multiculturels et souvent multigénérationnels. Ils sont curieux et observateurs. Ils apprennent plus vite que la plupart des enfants de leur âge. Ils ont une vie riche d'expériences et ont des amis tout autour du monde. Mais être un enfant de la troisième culture, c'est aussi beaucoup de défis à relever. C'est parler plusieurs langues et avoir l'impression de n'en maîtriser aucune. C'est sans cesse dire au revoir parce que l'on part ou parce que ceux que l'on aime partent. Et ce n'est pas facile de gérer ces séparations aussi souvent. C'est garder des chagrins enfouis dans son cœur parce que l'on ne veut pas décevoir ses parents en leur montrant que c'est difficile. C'est toujours être l'étranger, aussi bien dans le pays dans lequel on vit que dans le pays d'origine. C'est souvent se sentir idiot parce que l'on ne sait pas exactement comment se font ou se disent les choses. C'est aimer le changement et le détester à la fois. C'est se sentir perdu, confus.
C'est trouver très difficile de garder tous ses amis alors que l'on est si loin. Et encore plus difficile de devoir s'en refaire fréquemment. C'est ne pas savoir d'où l'on vient, ni même où l'on va. Être un enfant de la troisième culture, c'est donc à la fois beaucoup de défis à relever, beaucoup d'obstacles à franchir, mais beaucoup de bénéfices aussi. Il est souvent difficile de se sentir équilibré dans cette vie-là, ou en tout cas de ne pas se sentir déstabilisé. Mais c'est normal. Quand ça devient trop lourd à porter, il ne faut pas hésiter à en parler et à se faire aider. Parce que, lorsque les difficultés rencontrées sont résolues, lorsque l'on accepte sa différence, ses forces et ses fragilités, alors être un enfant de la troisième culture est surtout une chance inestimable, un cadeau pour le reste de la vie.